Il est en train de se répandre particulièrement dans le nord-est et dans le sud-est de la Chine. On l'appelle le coronavirus, ça explose du côté de la Chine. C'est vraiment une situation qui est assez alarmante. Hein. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont parlé d'un virus. Alors c'est quoi? C'est un virus animal qui vient de muter. Donc ça s'est déclaré fin décembre. Là jusqu'à maintenant on est à... Alors je vous dis ça, il est 20h20, nous sommes le jeudi 23 janvier au moment où vous regardez, au moment où nous faisons cette vidéo. On est à 631 infectés et 18 morts. Ça a commencé en fait, l'origine c'est d'un marché de poissons dans la ville de Wuhan qui serait le foyer de l'infection, où ça a démarré, et là donc malheureusement c'est parti en viral. Donc quand on dit virus animal qui vient de muter, il y a des échos comme quoi ça viendrait de la chauve-souris, puisque de base ce virus là est présent chez les chauves-souris de manière naturelle, sauf qu'à un moment donné ce virus a décidé de se transformer, il s'est muté comme beaucoup de virus ont et développent des sortes d'immunité ou se transforment pour essayer de survivre, hein. Et donc du coup ce virus s'est adapté à l'homme, ce qui est très grave parce que comme on dit, pas de vaccin, pas de traitement, pour l'instant il est là, il est lancé. Alors pourquoi est-ce que les gens stressent? Déjà la Chine depuis quelque temps ne donne plus de nouvelles, la Chine ne communique plus, et alors dans les informations supplémentaires, ça c'est très important, la transmission d'homme à homme est bel et bien confirmée par voie respiratoire. Ce qui est super grave, c'est le moyen le plus facile d'infecter. Alors, l'aéroport, au début, ils ont fait des contrôles dans les avions. Donc, vous pouvez voir les scientifiques, les personnes qui sont responsables justement de la quarantaine, parce que la ville de Wuhan est carrément mise en quarantaine, faire des tests pour voir s'il y a des personnes qui sont sur le point de partir, s'ils sont pas malades, pour essayer d'éviter qu'il y ait une épidémie mondiale, donc qui serait une pandémie. Hein. Une pandémie, c'est quand une épidémie atteint les 5 continents. Donc, tu vois qu'ils vérifient la température de chaque personne pour être sûr que tout aille bien. Alors ensuite, c'est pas tout, parce que vous voyez vraiment que les images font vachement flipper. Les images font vachement flipper. Ça, ce sont les dernières heures. Et comme je vous ai dit, la République populaire de Chine ne communique absolument pas sur ce qui se passe. Je tiens à préciser, un cas a été décelé au Japon, un autre à Taïwan, un autre en Thaïlande, un autre en Australie et aux États-Unis aussi. Alors justement, il y a l'ambassade qui a communiqué une information. L'ambassade de Chine, elle a reçu en fait des appels et plusieurs mails de citoyens chinois qui disent qu'il y a une femme sur Weibo, sur l'application Weibo, qui s'est plaint, donc elle prenait un avion en direction la France et elle s'est plaint d'avoir des symptômes qui sont extrêmement proches du coronavirus et la fièvre et la toux. Exactement. Et donc du coup elle aurait déjà atterri il y a 2 jours en France. Entre-temps, ils ont réussi à la retrouver et elle est actuellement examinée pour savoir ce qu'elle a. Ça, ce sont les vols qui ont eu lieu en Australie, puisque les cas ont été avérés. Les cas ont été avérés au Japon, à Taïwan et en Thaïlande. Mais vous voyez que les vols ont été en Italie, à Heathrow en Angleterre, en France à Paris et en Russie. Et actuellement il y a un flip. Et c'est-à-dire que pendant qu'on était en train de préparer cette émission, on a remarqué que heure par heure, en fait il y avait de nouvelles informations, une nouvelle déclaration, un mort en plus, des infectés en plus. La période d'incubation est entre 5 et 1 semaine. C'est-à-dire qu'entre 5 et 1 semaine, 5 jours et entre 5 jours et 1 semaine, tu ne sais pas si tu l'as ou pas. C'est une période où t'as pas de symptômes et c'est après ce moment-là que t'as des symptômes qui se développent. On a Lucas donc au téléphone. Salut Lucas. Salut. Bon Lucas, t'es en Chine là si j'ai bien compris. Ouais, je suis en Chine, je suis dans la ville de Xianyang. Plus précisément dans la province de Shanxi. D'accord, alors explique-nous, parce que nous, on n'a plus d'infos concernant ce qui se passe en Chine. Nous, on a que les informations qui viennent justement des gens qui utilisent les VPN, qui envoient des photos, des vidéos, qui alimentent Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils prévoient? Explique-nous un petit peu comment fonctionne ton entourage par rapport à cette information. Nous recevons toutes les informations, ce que nous devons savoir et ce que nous devons faire par message. Par exemple, il y a 2 heures, juste maintenant, on vient de recevoir le message comme quoi il y aurait 571 personnes contaminées et qu'il y a déjà 17 décédés actuellement. Et ensuite et ensuite que le virus il est en train de se répandre particulièrement dans le nord-est et dans le nord et dans le sud-est de la Chine. Donc ce sont là les parties qui sont les zones qui sont le plus touchées. Ça se trouve en fait c'est dans la semaine à venir là qu'on va se rendre compte qu'il y a plein de gens qui l'ont. Chaque matin lorsqu'on se lève on reçoit des messages et on nous donne aussi des mesures de précaution
notamment qu'il faut se racler à gorge si tu veux sortir avec de l'eau salée chaque matin. J'ai vu qu'ils ont fermé les aéroports, ils ont bouclé la ville. Tu ne peux plus sortir, tu peux plus rentrer dans la ville. Hein. Ils ont fait un vrai bail. Et il y a une vidéo qui se passe dans un supermarché avec des gens qui sont en train de faire des courses en mode apocalypse. Ils se dépêchent parce qu'on leur a conseillé de s'isoler, de rester chez eux. Le niveau où ça fait très peur, c'est qu'à partir du moment où tu as un virus comme ça instaure une peur. Les gens ont peur les uns des autres. Ils s'enferment chez eux. Tu cloisonnes le truc économiquement. Comme il peut plus y avoir de passage, tu dois fonctionner avec les réserves qu'il y a dans le pays. Mais il faut qu'il y ait une aide humanitaire pour pouvoir nourrir des millions de personnes. C'est une galère de ouf. Alors l'idée c'est pas de faire flipper parce que bien sûr ça s'est déjà produit. Vous savez que la grippe tue beaucoup en France et en Belgique, et parce que la grippe saisonnière, elle tue entre 10 000 et 15 000 personnes par an en France. Oui. Donc on est en train de faire tout un bordel. Il y a des virus qui tuent plus que celui-là.